Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de janvier. Et donc on continue avec vous les taureaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez ce qui résonne en vous de façon particulière, sans chercher à faire coller le tirage à votre vie. Si ça résonne, si vous devez recevoir un message de toute façon, vous le sentirez au plus profond de vous. Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on a une tendresse par rapport à quelque chose du passé. On a une tendresse quand même qui subsiste malgré de très gros coups durs, malgré des efforts qui n'ont pas été, soit des efforts qui n'ont pas été fournis, soit des efforts qui n'ont pas été reconnus. Il y a quand même beaucoup de tendresse. En fait, c'est comme si on voulait se réconcilier avec un passé. Alors, pas forcément avec quelqu'un du passé. Pas forcément avec quelqu'un du passé. Alors, soit, ça peut, tu peux avoir envie de te réconcilier avec quelqu'un du passé. Ou quelqu'un du passé peut vouloir venir vers toi. Mais ça apparaît pas de façon vraiment flagrante. Pour moi, c'est pas super efficient, là. C'est pas super flagrant. Pour moi, on est dans les pensées là. On est dans la nostalgie, on est dans une potentielle mélancolie qu'on essaye d'arrondir, qui est quand même assez rude. On essaye d'arrondir les angles, on essaye d'adoucir un petit peu tout ça au quotidien parce que ça fait trop mal au cœur, parce que ça fait encore mal au cœur. Il y a encore une blessure en fait. Il y a encore une blessure, il y a beaucoup de reproches. Alors soit ce sont des reproches que tu te fais à toi-même, soit on t'en fait ou tu en fais, mais il y a une notion de reproche qui est quand même en quantité énorme. Il y a quand même des quantités énormes. Et c'est comme s'il y avait eu des non-dits, comme s'il y avait eu des actes manqués, comme s'il y avait eu... Tu te rends compte en fait que ton passé... Comment te dire ? Tu te rends compte que ton passé n'est pas aussi noir que ça, n'est pas aussi dramatique, n'est pas aussi rude que ça. Tu commences à poser un œil plus bienveillant sur ça. Plus bienveillant, mais finalement tu ne sais pas spécialement pour quelle raison est-ce que tu as envie de faire ce travail. Mais en fait tu es en plein cheminement, tu es en plein progrès, tu es en plein avancement spirituel à titre individuel. En ce sens que tu essaies de t'y retrouver enfin, je dirais, sur ton parcours sentimental. Parce que pour beaucoup, là, vous l'avez occulté pendant longtemps. Pour beaucoup, vous l'avez occulté pendant longtemps. Il reste quand même une amertume et une mélancolie. C'est quand même bien prégnant. Il y a encore un peu de colère. Je vous sens quand même très sanguin. Je ressens quand même un tempérament assez sanguin qui a du mal quand même à assumer certaines responsabilités, même si elles sont passées et qu'elles n'ont plus lieu d'être. C'est comme si certaines paroles résonnaient encore dans ta tête, tu vois. Eh oui, eh oui. T'as du mal, t'as du mal. Ouais. Eh oui, on a du mal à assumer l'intensité de nos sentiments par le passé. En fait, on est en train de regarder dans le rétroviseur, là. On essaye d'avancer. On a enfin essayé d'avancer. Et on essaye enfin d'apprendre de notre passé. Donc, on accepte à demi-mot de faire face au passé, de faire face à certaines responsabilités. Bon, il reste encore du travail parce qu'on me parle encore de mauvaise foi ou de refus d'assumer certaines responsabilités, d'accepter certains actes, d'accepter une implication un petit peu plus importante que ce que tu penses en fait, ou en tout cas que ce que tu prétends. Tu vois, c'est pas un jugement, c'est juste que là on te demande vraiment, on te conseille vivement de continuer sur ce chemin au niveau de ton cheminement, mais quand même de regarder la réelle intensité de tes sentiments, d'apprendre à gérer tes émotions par rapport à ça. Tu vois, ça n'est pas un jugement, ça n'est pas une attaque personnelle qu'on est en train de te faire. C'est juste que on voudrait en face de toi que tu comprennes que ton passé est ton passé. Ton passé est censé t'avoir appris certaines choses et que tu l'as occulté pendant assez longtemps. Il y a des choses qu'on t'a répétées maintes et maintes fois et que tu as entendues mais que tu n'as pas voulu accepter. Et donc que tu n'as pas voulu écouter. Encore moins appliquer.
parce que tu avais tout plein de raisons à ce moment-là. Mais en fait là, on est en train de te dire, mais même ces raisons-là n'ont plus lieu d'être puisqu'elles correspondent à ton passé. Tu es quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si tu commences à regarder dans le rétroviseur, si tu commences à vouloir entourer ton passé d'un petit peu plus de douceur, ou en tout cas d'adoucir les passages à vide, c'est parce que tu veux avancer. Reste sur cette lancée, mais pour continuer sur cette lancée, il faut effectivement regarder certaines choses en face, donc regarder certaines responsabilités, regarder certaines blessures en face pour pouvoir les guérir de façon concrète et ne pas tomber par exemple dans des relations pansement où finalement tu as du mal à gérer la solitude, tu as du mal à être bien avec tes sentiments en fait, avec tes blessures. C'est pas tant une question de solitude que de faire face à ces blessures. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction des décisions et des choix que tu vas faire. Bon, de toute façon, il est question d'une grande sensibilité, mais moi je vois des gens qui aiment quand même les belles choses. Hein. Mais c'est comme si vous avanciez avec beaucoup de prudence. Là c'est comme si, au moindre doute, il y a un doute dans une situation au niveau sentimental, il y a un doute par rapport à quelqu'un, vous vous mettez en statu quo, vous vous mettez en sécurité, vous refusez d'avancer. Et puis vous refusez de communiquer et vous refusez de faire quoi que ce soit qui pourrait aller de l'avant parce que vous avez un doute. Sauf que là, on est en train de te dire, si tu as ce doute, déjà, ne reste pas comme ça, essaie de ne pas rester comme ça, essaie de ne pas attendre la réponse. Va chercher la réponse, mais sois aussi ouvert au type de réponse qu'on va te donner. Tu vois? Parce que sur le parcours amoureux, quand on est dans un duo, hein, on est deux. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à avoir les commandes. Tu n'es pas seul à être en plein cheminement. Tu vois? Donc moi je sens une hésitation par rapport potentiellement à une ouverture aux rencontres ce mois-ci, ou en tout cas à la fin de ce mois-ci. Il y a une très grande volonté de se protéger et de maîtriser ce qui se passe de bout en bout. Hein. On veut voir clair en la personne en face de soi, on veut voir clair dans ses intentions. Pour certains, vous avez un sens intuitif qui se développe. Mais vous n'y prêtez pas super attention. Pourtant, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Hein. Il y a quelque chose à creuser. Mais moi, de toute façon, je vois de la méfiance, beaucoup de prudence. Parce qu'on n'est pas encore guéri du passé. Le point positif qui apparaît, hein, encore une fois, hein, très fort aujourd'hui, c'est que tu commences à poser un autre regard sur ton passé pour pouvoir le comprendre davantage et avancer. En tout cas, moi j'en vois qui se tournent vers d'autres profils. À voir si c'est une solution qui te convient ou pas. Mais de toute façon, il y a beaucoup de prudence. On me parle d'une mise en retrait quand même. Hein. On me parle d'une mise en retrait. S'il y a quelque chose qui est bien avancé, ou s'il y a quelque chose qui s'est initié là pour toi avec quelqu'un, à un moment donné, il va y avoir une mise en retrait pour certains d'entre vous, parce qu'on va avoir peur. On va avoir peur de reproduire la même chose, on va avoir peur de ne pas maîtriser ce qui se passe, voilà. Et surtout, on va refuser de s'exprimer plus en avant si on a le moindre doute. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Il va y avoir comme un désaccord, mais c'est plus un désaccord qui tient du malentendu. Il va y avoir une discussion. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait une rencontre récente là, où on apprend encore à se connaître. Et il va y avoir un sujet de discussion ou une réponse. Vous êtes sans pitié, les taureaux là. Vous êtes sans pitié ou presque, hein, parce que il va y avoir une discussion et il y a une réponse ou un mot qui risque de te faire monter dans les tours, si je peux dire ça comme ça. Et ça risque de te braquer. Ça risque de te braquer et de bloquer toute projection sur le long terme, toute expression des sentiments hein, sur le long terme, toute ouverture, toute possibilité que tu commençais à mettre en place, ça risque de tout bloquer. Parce que ça va te submerger, ça va te toucher, parce que inconsciemment, ça va te rappeler quelque chose du passé sur lequel tu es en train de travailler et qui n'est pas encore guéri. C'est pas encore guéri parce que tu as mis du temps
à poser tes yeux sur ce passé pour pouvoir le régler, pour pouvoir essayer de le digérer. Ça n'est pas chose facile, attention, hein, ça n'est pas un travail qui se fait comme ça du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que c'est aussi intense, c'est pour ça que là, j'en vois qui font preuve de beaucoup de rigidité. Beaucoup de rigidité avec eux-mêmes et aussi avec la personne en face de toi, avec les rencontres potentielles. Il y a quelque chose presque d'impitoyable, hein, vraiment. Mais c'est plus du réflexe de protection qu'autre chose. Tu vois, c'est plus du réflexe de protection. Donc là, tu risques de te braquer pour quelque chose que tu ne vas pas spécialement expliquer. C'est là qu'on va pas comprendre. C'est là qu'on va pas comprendre. Et donc tu vas te bloquer, donc plus d'initiative, agrandissement des doutes, ou en tout cas accentuation des angoisses déjà présentes, alimentation d'une colère envers toi, et puis en toi aussi. On risque de ne pas comprendre en fait ta réaction, puisque si tu ne l'expliques pas, on va pas comprendre spécialement, parce que j'ai l'impression qu'en face de toi, on est plus sur une réponse, allez, maladroite, voire même anodine. On voit pas le problème. Tu vois, on comprend pas le problème, ou alors on comprend pas pourquoi ça prend autant d'ampleur, pourquoi ça prend des proportions comme ça. En fait, on comprend pas ça puisque tu te tais en fait, puisque tu n'expliques pas. Et on te demande, et tu contiens, mais ça c'est un réflexe, hein. Ça c'est un réflexe, puisque tu associes, pour beaucoup là, vous associez le temps à la notion d'efficacité, voire même de rendement, et vous associez tout ça au domaine sentimental, ou en tout cas à tout cheminement personnel, donc que ce soit sentimental, professionnel ou même spirituel. Il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit pertinent, sinon si ça n'est pas pertinent ou si ça fait trop mal, c'est une perte de temps. Tu vois? Donc tu ne prends pas la peine de te pencher sur ça, tu ne prends pas la peine d'expliquer ça, puisque c'est inutile, à tes yeux. Et là on est en train de te dire, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est inutile? Et voilà, c'est ça. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est inutile? Parce qu'en fait, en face de toi, on veut quand même une stabilité, hein. On veut une stabilité. Alors pour certains, c'est la stabilité, hein, qui bloque, hein. Pour certains, en fait, t'es pas encore prêt. Oui, eh oui. Pour une petite partie d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêt à un engagement. Il y a quelque chose... En fait, voilà, c'est ça. Vous êtes encore en train de guérir quelque chose du passé. Enfin, je dirais, parce que vous avez mis beaucoup de temps. Hein, ça a pris très 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 longtemps pour des raisons qui vous sont tout à fait personnelles. Et là, c'est comme si vous aviez fait une rencontre qui vous exprime son envie de s'investir avec vous, son envie d'apporter quelque chose de plus concret à votre relation. Aïe aïe aïe, et là ça bloque. Et là ça bloque. Donc pour certains, vous risquez de vous braquer pour ça, en fait. C'est comme si ça allait être la panique à bord, comme si vous alliez vous dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il ou elle veut un engagement, moi j'étais pas partie pour ça, moi je suis pas encore prêt pour ça, moi je suis encore en train de guérir de ça, et si je fais la même erreur, mais finalement, si je m'engage, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je coupe les ponts de suite sans trop donner d'explications, voire même pas du tout? Est-ce que je reste sur mes positions? Est-ce que... Il y a toute une foule... En fait, vous êtes baigné de questions. Que vous soyez, dans tous les cas de figure que je viens d'énoncer, hein, que vous soyez en train de chercher un engagement, que vous soyez en train de fuir un engagement, dans les deux cas, vous vous posez beaucoup trop de questions. Vous posez beaucoup trop de questions. Alors après, c'est vrai, hein, c'est facile à dire. Arrive un moment où, quand on est en plein cheminement et qu'on essaye de s'en sortir, les questions fusent, les questions ressortent, c'est tout à fait normal. Et là, on est en train de te dire, attention, c'est normal d'être déstabilisé, c'est normal de voir tes certitudes s'envoler, c'est normal. Ça va se remettre en ordre, tout doucement, mais là on te demande de ne pas aller plus vite que la musique. Et oui, c'est ça. Pour l'instant, tu es dans le brouillard, on te demande juste d'essayer de changer d'angle de vue, en tout cas de continuer ton introspection par rapport à ces événements du passé qui t'ont fait mal et dans lesquels tu as quand même des responsabilités que tu commences à reconnaître. Le chemin est long encore, tu vois. Le chemin est long, il est encore semé d'embûches, hein, tout n'est pas rose, c'est normal, mais tu vas y arriver.
Là, on est en train de te dire que si c'est pas parce que tu avances dans le brouillard que tu es obligé de te braquer. C'est pas parce que tu avances encore dans le brouillard que tu dois te taire par rapport à des sentiments que tu pourrais ressentir pour cette personne-là. Par contre, on t'appelle quand même à la prudence. Prudence. Prudence parce que je ressens pas... Si en face de toi, la personne veut quelque chose de pérenne, malgré tout, je ressens pas quelque chose de pérenne par après, entre vous. Alors encore une fois, c'est une guidance générale et ce que je viens de dire là, ça ne concerne qu'une toute petite partie d'entre vous. Mais visiblement, il est nécessaire quand même de le dire. Et on est quand même en train de te dire, on est quand même en train de te conseiller justement, d'accorder une nécessité, une importance primordiale à t'exprimer. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu n'as même pas tenté de te défendre par rapport à des reproches qu'on a pu te formuler, ou c'est toi qui n'as pas eu d'explication et ça tourne, ça retourne par rapport à ce passé. Et là on est en train de te dire, laisse venir, laisse venir. De toute façon les explications à un moment donné, si elles doivent venir, elles viendront. Pour l'instant, tu as beaucoup de travail à faire sur toi, donc prends ton temps, essaye de ne pas trop laisser la parole à l'ego, aux croyances limitantes, à toutes ces questions qui touchent à ta fierté, qui touchent à ton orgueil. C'est de la fierté et de l'orgueil, mais toi tu interprètes, tu définis ça comme de l'intégrité. Tu vois la nuance? La fierté et l'orgueil, pour toi c'est de l'intégrité. Pour beaucoup d'entre vous là. Et c'est ça aussi qui fait que ton point de vue est différent sur la situation actuelle par rapport à une rencontre récente, par rapport même à ton passé. C'est ça aussi qui a conditionné tes choix et tes décisions passées. Oui. Alors pour certains, on est potentiellement dans un triangle. Alors, pour certains, on est établi avec quelqu'un, ou en tout cas, c'est quelqu'un du passé avec qui on est potentiellement en contact. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous n'êtes plus en contact avec cette personne du passé, avec qui vous avez vécu quelque chose, mais je vous vois quand même regarder ce que cette personne fait sur les réseaux. Vous agissez en sous-marin, hein? On vous voit pas, vous ne dites rien, vous ne vous montrez pas, mais vous voyez, vous. Ou en tout cas, vous essayez d'apprendre, vous essayez de savoir, vous essayez d'avancer dans le silence. Et il y a une rencontre qu'on a faite au travail, j'ai l'impression. Une rencontre qu'on a faite au travail. Et on n'a pas été clair. Finalement, c'est comme si toi, tu n'avais pas été clair sur tes intentions. Alors, soit par rapport à la personne du passé, soit à la rencontre au travail, soit les deux même. Hein. Pour une petite partie d'entre vous, les intentions n'ont pas été claires envers ces deux personnes. Du coup, on s'est ouvert des deux côtés. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé et on te demande effectivement, et pour certains c'est ça en fait, c'est le fait que ça se soit mal passé qui te pousse à réfléchir. Pour d'autres, vous êtes en train de le vivre ça. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Prends vraiment ce qui résonne en toi. Hein. Pour certains, vous êtes en train de le vivre maintenant. Aïe aïe aïe, c'est pour ça qu'on a la tentation. Et oui, et donc tu as besoin d'avancer avec un petit peu plus d'assurance. Aïe, aïe, aïe. Et donc tu comprends, par un électrochoc, que si tu poses un petit peu ton regard d'une autre façon sur ton passé, tu vas pouvoir comprendre comment est-ce que tu en es arrivé à cette situation actuelle. Parce que j'ai l'impression que même toi, tu te dis, mais attends, comment est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quels signaux est-ce que j'ai pu envoyer pour me trouver dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Là, vous commencez à essayer de prendre du recul. Et c'est ça, en fait, hein, qu'on vous conseille de faire. Hein. On vous conseille de mener cette introspection. Vous allez vous en sortir hein, au niveau de tout ça. Bon, quand je te dis tu vas t'en sortir, ça veut dire que tu vas guérir tes blessures déjà. En tout cas, tu vas les comprendre.
Tu vas comprendre pourquoi ton passé s'est déroulé de cette façon. Tu vas comprendre les décisions et les choix que tu as pris par le passé, décisions et choix que tu prends sous un autre angle aujourd'hui, avec un petit peu plus de tempérance, et tu admets certaines choses. Et ça, c'est une grande avancée déjà. Hein. C'est une grande avancée déjà. Mais le chemin est long encore, hein, il reste du travail. Hein. Par contre, il y a un beau progrès. On te parle du 10 d'épée. Donc de toute façon, il est question de faire un choix. Il est question de faire un choix. Alors pour ceux qui sont en triangulaire, il est question de faire un choix entre ces deux personnes-là. Parce que il faut que tu réfléchisses, on te conseille vivement de réfléchir à ton bonheur, à ce que tu es prêt à vivre en fait, et ce que tu es prêt à investir dans une relation potentielle. Tu vois, parce que là tu as été relativement hermétique, tu as été relativement fermé, et on te conseille vraiment de te donner le temps de réfléchir pour faire un choix sans pour autant jouer avec les sentiments des autres. Tu vois, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, effectivement il y a quand même un choix à faire. Pour la rencontre récente là, pour moi c'est une personne qui est capable de te comprendre, tu vois, mais on te demande d'être clair sur tes intentions envers cette personne. Si tu te braques par rapport à quelque chose, la moindre des choses en fait c'est de lui expliquer, puisque ça risque d'avoir un effet boule de neige chez cette personne par après, dans son conditionnement émotionnel, dans sa façon de faire, dans sa façon de se placer par rapport aux autres. Et donc du coup, par contre-coup, de se placer par rapport à toi. Et c'est là qu'on laisse la place à des relations potentiellement malsaines. Si tout est passé sous silence, si rien n'est dit, si tout est hermétique, c'est ce qui donne comme résultat. De toute façon, on te parle du 3 de bâton. Donc tu vas viser ton évolution, tu vas viser ton bien-être, et c'est ça qu'on te conseille de faire. Continue ta belle évolution. C'est pas parce que tu regardes en arrière que tu régresses. Au contraire, là tu regardes en arrière d'une autre façon. Tu peux vraiment réfléchir. Alors pour certains, encore une fois, il est question d'une réconciliation avec quelqu'un du passé. À toi de voir. À toi de voir de quelle façon est-ce que tu peux présenter les choses. À toi de voir si vraiment ce projet peut tenir. Tu vois, ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande beaucoup de souplesse, ça demande beaucoup de tempérance de ta part, et surtout d'honnêteté et de transparence. On me parle beaucoup de transparence et de continuité dans le tempérament. On te demande une constance de toute façon, que ce soit par la personne du passé ou quelqu'un du présent ou une rencontre imminente, il sera question d'une constance dans ton tempérament. Tu vois, donc ça nécessite de continuer cette introspection et de réfléchir sur toi pour vraiment t'aligner davantage. Mais tu n'as que des bonnes cartes, puisqu'on te parle quand même de résultats positifs. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, si tu continues cette introspection, tu vas avoir la réponse à tes questions. Des réponses qui piquent, je te le dis. Ça risque de piquer, mais encore une fois, si ça pique, et surtout si ça pique, c'est parce que tu es en train de creuser au bon endroit. On te parle de succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, voilà. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, donc on te demande vraiment de comprendre que de te rendre hermétique, de te mettre à part, de te mettre en retrait parce qu'il y a quelque chose qui te bloque sans l'expliquer. Toi, ça va continuer à te bloquer sur ton parcours, mais ça va continuer à bloquer toutes les personnes qui gravitent autour de toi, et notamment la personne qui a été placée sur ton chemin. Avant, maintenant et demain. Tu vois ? Et enfin, on te parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Pour certains, il est vraiment question d'une personne qui t'a marqué dans le passé, une personne qui t'a marqué dans ces dernières semaines, et une autre personne qui est censée te marquer de façon imminente là et que tu ne connais pas encore,
ou que tu as juste entreaperçu dans ton paysage. C'est là aussi qu'on est dans une triangulaire. C'est une triangulaire d'une autre sorte. C'est parce que tu as 3 personnes qui représentent 3 spectres de ton tempérament qu'on t'appelle à travailler, puisque bizarrement ça risque de faire écho. Tu vois, les 3 aspects risquent de se faire écho à eux-mêmes. Et c'est censé te faire comprendre quelque chose, tu vois. Et c'est d'où cette nécessité de cette mise en perspective qui est indispensable pour toi et pour ton évolution. Mes gazelles, comme toujours, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse, n'hésitez pas, je vous y encourage vivement. Suivez-moi sur Facebook et Instagram, et pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie plein de pensées de soutien et je vous dis à très vite.